Salut! Avant de commencer cette vidéo, on aimerait que tu répondes à un petit quiz. T'en fais pas, en 8 minutes c'est bouclé. C'est parti. Tout d'abord, il semble essentiel de revenir aux bases pour aborder cet axe, et de ce fait, définir le terme principal, la vaccination. Ce simple terme fait débat depuis des siècles. Prenons l'exemple de la variole, une maladie épidémique du XVIIe siècle ayant frappé principalement les enfants et entraînant la mort ou des séquelles graves. La médecine occidentale encore insuffisante, l'isolement était à cette époque la meilleure des solutions, jusqu'à ce qu'une pratique ancestrale importée depuis l'Empire ottoman en Angleterre par Lady de Montagu en 1720 fut testée sur des personnes considérées comme peu importantes, avant l'inoculation des 2 filles du prince de Galles. Outre l'aspect éthique de cette pratique, la variolisation restait discutable et fit débattre les philosophes. Est-il permis de risquer sa vie en l'exposant à un danger certain afin de se protéger d'un danger incertain? Cette question récurrente, même de nos jours, notamment récemment à cause de l'épidémie de la Covid-19, était d'actualité il y a 2 siècles déjà. C'est à la fois une question individuelle mais aussi collective car elle implique des décisions politiques. Bien que nous prenions à présent mieux ampleur des problèmes levés par la vaccination dès sa création, nous ne savons toujours pas de quoi il s'agit concrètement. Alors, qu'est-ce que la vaccination précisément? La vaccination peut se définir comme le fait d'administrer un vaccin, ayant pour but de conférer une immunité active spécifique d'un virus, réduisant ainsi le risque de contracter la maladie. Il existe plusieurs méthodes d'administration d'un vaccin. Généralement, l'injection est effectuée par voie intramusculaire dans le muscle du deltoïde chez l'adulte et l'enfant, ou dans le muscle vaste externe pour le nourrisson, car ce sont des muscles ne comportant pas de gros vaisseaux ou nerfs importants. Cependant, pour certains vaccins, la voie sous-cutanée est également utilisée, ainsi que la voie intradermique, seulement pour le BCG. Mais ces vaccins sont beaucoup plus rares. Les vaccins nécessitent un aspect technique, notamment lors de la répartition dans les seringues, où des doses doivent être respectées. La majorité des vaccins sont délivrés en unidose, où le produit est déjà quantifié et prêt à l'emploi, tandis que d'autres sont délivrés par flacon en multidose, où il faudra mesurer la dose de produit nécessaire dans la seringue. Il ne faut jamais utiliser la même aiguille pour piquer le flacon et la peau, et le vaccin doit être conservé à une température entre 2 degrés et 8 degrés. Les intervalles de temps doivent être respectés lorsque les vaccins nécessitent plusieurs injections. La vaccination doit se faire en position assise pour éviter le risque de malaise vagal, et une fois la vaccination effectuée, il faut jeter l'aiguille dans le collecteur à objets perforants des déchets d'ASRI pour déchets d'activité de soins à risque infectieux. On peut dire que se faire vacciner permet d'assurer une protection individuelle et collective en diminuant la circulation de virus dans la population. La vaccination est l'une des interventions de santé publique les plus efficaces pour réduire la propagation des maladies, prévenir les complications et même les décès. Elle a pour objectif d'assurer le bien-être de la population et y a de nombreux bénéfices. Au fil des époques, les vaccins ont permis d'éviter d'innombrables cas de maladies et handicaps en sauvant des millions de vies. Prenons l'exemple de la poliomyélite, une maladie infantile contagieuse causée par le poliovirus de type 1, 2 ou 3. Grâce à des programmes de vaccination réussis dans le monde entier, la poliomyélite a presque disparu du monde. Les vaccins aident désormais à protéger la population contre plus de 20 maladies. Les vaccins sont économiques. Les maladies évitables par la vaccination peuvent être très coûteuses, entraînant des visites chez le médecin, des hospitalisations et des décès prématurés. De plus, les réponses aux épidémies nationales, étatiques et locales prennent également beaucoup de temps, d'argent et de main-d'œuvre. Grâce à des vaccinations opportunes, on arrive à économiser beaucoup d'argent. Les vaccins sont en quelque sorte victimes de leur succès. Ils ont tellement réduit l'incidence de plusieurs maladies comme la polio, la coqueluche, la rougeole et la diphtérie que celles-ci sont désormais oubliées et méconnues du public, et de ce fait, leur efficacité est constamment remise en jeu. Les vaccins représentent l'un des outils les plus puissants de l'histoire de la santé publique, et plus d'enfants sont vaccinés que jamais auparavant, a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le vaccin étant une substance médicamenteuse active, il a pour but d'apporter un bénéfice pour la santé des individus. Mais comme pour tout autre médicament, le vaccin n'est pas à prendre à la légère. Il y a des risques potentiels. Les risques sont des effets indésirables.
Ils sont considérés comme graves si par exemple ils sont susceptibles d'entraîner la mort, d'entraîner des séquelles durables, de prolonger une hospitalisation ou de provoquer des malformations. Les effets indésirables sont classés par fréquence de survenue. De très fréquents si l'effet touche une personne sur 10, à très rare s'il touche moins d'une personne sur 1000. Mais attention, si certaines de ces manifestations sont effectivement dues au vaccin, d'autres ne sont que le résultat de coïncidences. Les effets indésirables les plus fréquents sont la fièvre légère et une douleur au point d'injection. Ils sont causés par la réponse immunitaire. Dans des cas extrêmement rares, les effets indésirables peuvent être graves. Ce sont des cas exceptionnels touchant moins d'une personne sur 1 million. Personnes pour lesquelles le vaccin est contre-indiqué à cause d'une allergie par exemple. Pour des raisons évidentes de santé publique et d'éthique, les effets indésirables liés au vaccin, même si extrêmement rares, ne sont pas négligés. Il faut étudier la balance entre les bénéfices et les risques d'un vaccin avant sa commercialisation. Mais comment juger la balance bénéfice-risque ? De nombreux tests de sécurité et qualité des vaccins sont effectués, car compte tenu des études et des tests exigés par les autorités, le développement d'un vaccin est très long. Pour convaincre les plus réticents à la vaccination, les autorités sanitaires vantent la balance bénéfice-risque très favorable issue de ces longues années de tests. Et si l'État juge que les risques potentiels liés à la vaccination sont faibles, alors il est mis en vente. Si les laboratoires définissent un vaccin comme étant dangereux, alors la mise en vente n'est pas permise. Prenons par exemple la ville de Cergy sur la période Covid. Il a fallu beaucoup de temps aux habitants avant de pouvoir forger d'eux-mêmes leur opinion sur cette balance bénéfice-risque. On l'observe au nombre de vaccinations au fil du temps. Peu de personnes étaient prêtes à se faire vacciner à cause des nombreuses rumeurs liées au vaccin. Mais malgré les rumeurs et grâce aux tests sécurité qualité des laboratoires, l'État a pu convaincre un grand nombre d'habitants de Cergy et de toute la France que ces vaccins étaient sans crainte, avec peu de risques. D'où le bond en avant du nombre de vaccinés en France, passant d'environ 24 millions en mai 2021 à plus de 54 millions en février 2022. Tout repose sur cette balance bénéfice-risque. Puisque la vaccination contre la Covid-19 monte en puissance, rassemblons à présent les idées reçues autour de ce sujet. Celles-ci sont souvent le fait d'une mauvaise information ou interprétation. De nombreux médecins ont été interrogés sur leur perception et opinion quant au futur vaccin contre la Covid. 3/4 accepteraient a priori de se faire vacciner et de recommander le vaccin à leurs patients, tandis que 1/4 sont encore hésitants. Le monde a depuis toujours eu de nombreux a priori sur la vaccination. Les idées reçues recensées en grande majorité sont les suivantes. La vaccination entraîne des effets secondaires. Cela est vrai, comme chaque vaccin ou médicament. Mais les effets secondaires, comme mentionné précédemment, sont extrêmement rares et sont souvent le fruit de coïncidences. La vaccination entraînerait des modifications génétiques. C'est faux. En aucun cas, un vaccin ne peut modifier notre ADN. Des personnes sont mortes après avoir été vaccinées. En effet, certaines personnes âgées ou gravement malades sont mortes après avoir été vaccinées. Toutefois, leur décès n'est pas imputé à leur vaccination. Dès la première injection, tout risque est écarté. Si une ou plusieurs injections sont recommandées, ce n'est pas pour rien. En effet, nous n'avons pas tous les mêmes réponses immunitaires. Les vaccins ne sont pas efficaces contre les variants. Les vaccins ne sont pas efficaces contre tous les variants. C'est pourquoi les doses de rappel ont pour but d'y remédier. Suite à la pandémie mondiale du Covid-19, tous les pays, ou presque, ont dû mettre en place une campagne de vaccination. Cette campagne a pour but de sensibiliser la population quant à l'importance de ce vaccin. Cette campagne a été distribuée au grand public via les réseaux sociaux, la télévision et la radio, afin de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Un pass vaccinal a été mis en place et son but était de permettre l'accès aux endroits publics uniquement aux personnes étant vaccinées, mais aussi de contrôler les frontières. Toutes ces mesures ont eu pour but de limiter la liberté de la population non vaccinée et ainsi de pousser au maximum la population à se vacciner. L'économie a elle aussi été impactée, et pour cause, des centaines de millions de doses de vaccins ont été achetées et revendues, brassant ainsi avec elles d'énormes budgets consacrés à la santé publique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre ce qu'est la vaccination. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à commenter. C'était un pour tous, tous pour un.